Bonjour les amis, là je suis à un endroit très particulier. Vous voyez peut-être derrière moi, ou plutôt devant, vous voyez des yachts. Hein. Vous voyez aussi un grand, des estrades pour le Grand Prix de Monaco. Et là-bas, vous voyez le palais du prince. Et j'ai fait un peu exprès de me mettre dans ce décor parce que le texte que je vais vous lire aujourd'hui, hein, c'est un peu un texte colère. Voilà. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce texte, mais c'est sorti de moi comme une boule au ventre et ça ne passe pas. Alors bon, tant pis pour le décor, vous avez vu. Et je vais avoir beaucoup de mal avec celles et ceux qui se disent encore macronistes, bien qu'ici on n'est pas en France, on est à Monaco. La dernière information qui m'a mis hors de moi, c'est qu'ils vont supprimer la prime de 6 000 € que touchait une entreprise qui acceptait de prendre un jeune en alternance. Quelle plus belle voie pour un jeune de trouver du boulot que d'être en alternance. Un pied dans l'entreprise, un pied dans le centre de formation. Et voilà qu'ils nous suppriment la petite aide, 6 000 €. Hein, c'est pas ça qui va inciter un chef d'entreprise à prendre un jeune. Mais bon, c'est toujours ça. Et donc voilà qu'ils le suppriment. Et ça m'énerve. Ça m'agace. Ça me met hors de moi. Alors, je vais essayer de lire le texte qui est sur mon ordinateur tout en étant assis. Voilà. Alors, c'est invraisemblable. Tout le monde le dit, tout le monde le voit. Il n'y a plus d'argent en caisse, il est où? On le sait, dans la poche des riches et ultra riches. Et ici, on est bien placé, là où je suis. Qu'est-ce qu'on attend pour le leur réclamer? Que la grâce du Seigneur ouvre les yeux à nos fous de dirigeants qui veulent toujours le prendre là où il n'est pas? Supprimer les APL, supprimer l'aide à l'alternance, grappiller par-ci, par-là, des miettes. Et ça ne suffira jamais pour éponger le cratère du déficit. Car il faut remonter à la gestion calamiteuse de l'épidémie, aux largesses faites aux labos et à l'industrie pharmaceutique, à l'arrêt complet de toute l'économie pendant 1 an. On n'a pas dressé le bilan de cette crise. Et les riches se sont enrichis. D'ailleurs, quelle que soit la crise, les riches s'enrichissent toujours. Et comme c'est bizarre, les pauvres deviennent toujours plus pauvres. Alors, on va le chercher ce pognon là où il est. On prend les faux, faucilles et piques et on rejoue 1789. Vous ne croyez pas qu'il est grand temps? Moi, je n'en peux plus, je ne les supporte plus, me donne de l'urticaire, la nausée, les Attal, les Darmanin, les Dupont-Lajoie, Marine, Manu, Ciotti et compagnie. Il faut dégager tout ça très vite. Et commençons par nous emparer des médias. Aux armes, les journalistes, votre plume peut tout changer. N'obéissez plus aux Bolloré, Lagardère, Arnaud. Écrivez ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. La colère populaire, la misère qui prend le dessus dans notre beau pays, la précarité, le chômage. Alors que les yachts et jets privés pullulent et que les paradis fiscaux regorgent de pognon. Je vous enverrai quelques photos des yachts tout à l'heure. Aux armes, citoyennes et citoyens, ils ne nous laissent pas le choix. Utilisons l'arme du sabotage massif. Arrêtons partout les machines. Arrêtons de travailler. Asseyons-nous dans nos usines, dans nos écoles, universités, collectivités, administrations, casernes, églises et réfléchissons à un monde plus humain, plus juste pour notre prochain, plus respectueux de l'environnement. Et dansons, dansons la carmagnole. Il est temps, grand temps de le mettre en route, ce nouveau monde. Et boycottons et sabotons l'ancien. Il est tard, très tard, mais pas encore trop tard, disait Edgar Morin. Mais ça urge. Voilà mes amis, je suis près du rocher, Monte Carlo. Dis, t'as vu Monte Carlo? T'as vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. Mais l'argent monte, les cours de la bourse montent, et les riches s'enrichissent, et les pauvres s'appauvrissent, et
on dit on ne fait rien, on ne fait rien, on ne va pas prendre l'argent. 2%. Oxfam a fait un rapport qui n'était pas publié le 15 janvier de cette année. Si on taxe 2%, les riches et ultra riches, on est sorti de la misère, on peut dire ça. Voilà. Et eux, 2%, ils ne le verront même pas passer. Mais bon, je radote, j'ai déjà dit sous fois, mais ça ne change rien. Et malheureusement, on va continuer à se dire on ne peut rien faire. C'est comme ça. Le fatalisme est ancré en nous. Et c'est bien pour ça aussi que les médias nous serinent à longueur de journée. La petite musique lancinante de l'impuissance. Allez, on est aujourd'hui le mardi 16 avril 2024 et je suis à Monaco. Bisous, bisous. Ciao, ciao.